Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de catéchèses en parallèle à ce qu'on est en train de faire sur le texte d'Athanase le Grand. Cette nouvelle série aura comme sujet, on peut dire, l'Eucharistie, la notion de l'Eucharistie. Je l'ai basé sur un texte d'Origène que j'avais annoncé, n'est-ce pas, de son commentaire sur Saint Matthieu. Je vais commencer par lire aujourd'hui, ça va prendre, puisque le texte est un peu long, ça va prendre une bonne partie. Je vais lire ce texte. C'est une traduction, parce que je n'avais pas trouvé de traduction française. Donc je le traduis moi-même. Ensuite, je vais ajouter ensuite mes réflexions sur ce texte. Encore un peu plus tard, dans une deuxième partie de cette catéchèse, je la conçois un peu, je pense qu'il y aura 4 ou 5 sessions de cette catéchèse sur l'Eucharistie. Donc, dans une deuxième partie, je vais compléter ces considérations autour d'Origène par des considérations sur le deuxième et le troisième chapitre de la Genèse, autour du premier commandement qui est donné là, n'est-ce pas, où il est dit tu mangeras de tout arbre dans le paradis, etc. Donc, ça c'est pour plus tard, c'est une exégèse un peu sommaire, mais qui à mon avis est très nécessaire aussi pour pouvoir bien situer aussi le mystère de l'Eucharistie. Qui n'est pas quasiment on peut dire, une nouveauté apportée par l'Église, mais qui est déjà enracinée, ou disposée au moment de la création. Mais tout cela, c'est un peu pour plus tard. Donc, maintenant, je vais commencer à lire ce texte d'Origène, qui se trouve dans le commentaire sur Saint Matthieu, et dans la partie qui nous est conservée uniquement en latin, dans une ancienne traduction de latin qui ne provient pas de Ruffin. On ne connaît pas l'auteur de cette traduction. Il s'agit donc du commentaire sur le chapitre 26 de Saint Matthieu, où Saint Matthieu relate tous les événements autour de la Sainte Seine. Et je commence donc maintenant avec la traduction d'Origène, avec le commentaire d'Origène, pardon. Alors, Origène là est en train de commenter les paroles d'institution du Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. Et il dit, ce pain que Dieu le Verbe appelle son corps, c'est la parole qui nourrit les âmes. C'est la parole qui procède de Dieu Verbe, et c'est le pain du pain céleste qui est posé sur cette table dont est écrite « Tu as préparé une table devant ma face contre ceux qui m'affligent ». Origène cite ici le psaume 22. Je sais, j'ai pas la traduction française, par exemple, du Père Placide, là, donc mais vous retrouverez une bonne traduction dans vos Bibles, certainement, de ce verset.
Et cette boisson, ce calice, que Dieu le Verbe appelle son sang, c'est la parole qui altère d'une manière magnifique les cœurs de ceux qui boivent, pas seulement qu'ils altèrent, mais aussi qui les enivrent, et qui se trouve dans ce calice dont il est écrit, encore une citation du psaume 22, et ton calice enivrante, comment est-il magnifique. Cette boisson est le produit de la vraie vigne qui dit « Je suis la vraie vigne ». Il est le sang de la grappe qui, jeté dans le pressoir de la souffrance, qui produit cette... Pardon. Il est le sang de la grappe qui, étant jeté dans le pressoir de la souffrance, produit cette boisson. Ainsi aussi, le pain, la parole du Christ, est produit du blé qui porte beaucoup de fruits lorsqu'il tombe dans la terre. Origène fait aussi, ici allusion à ce mot du Seigneur qui dit si le grain ne tombe pas dans la terre, il restera seul et ne portera pas de fruits. Car ce n'est pas ce pain visible qu'il tenait dans les mains que Dieu, le Verbe, appelait son corps, mais la parole mais la parole dans le mystère de laquelle ce pain sera rompu. Et pas non plus nommait-il cette boisson visible son sang, mais la parole dans le mystère de laquelle devrait être versée cette boisson. Car qui d'autre pourrait être le corps ou le sang de Dieu le Verbe, sinon la parole qui nourrit et la parole qui réjouit le cœur. Mais pourquoi ne disait-il pas, donc le Seigneur, ceci est le pain de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament, comme il avait dit, ceci est le sang de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament. Parce que le pain est la parole de la justice qui nourrit les âmes qui le consomment. Mais la boisson, elle est la parole de la connaissance du Christ. Ça, c'est une phrase, une expression que je vous prie de retenir. Cette parole de la connaissance du Christ, verbum agnitionis Christi. Donc, cette boisson est une parole, ou est la parole de la connaissance du Christ en vue de sa naissance et de sa souffrance. Et donc, parce que l'alliance de Dieu avec nous est fondée dans le sang de la souffrance de Christ, pour
que nous soyons sauvés grâce à notre croyance, à notre foi, que le Fils de Dieu a été né dans la chair et a souffert dans la chair, et que nous ne soyons pas, et parce que nous ne sommes pas sauvés à cause de la justice, dans cette justice, il ne peut pas avoir du salut sans la foi de la souffrance du Christ. Et c'est pour cette raison-là qu'il uniquement dit du calice, ceci est le calice du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Un peu plus loin, Origène continue en citant les paroles du Christ. Amen, je vous dis, je ne vais plus boire du produit de cette vigne si je ne bois pas si je ne bois pas le nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. De la même manière, ou de même est dit dans l'évangile de Saint Luc au sujet du pain, combien ai-je désiré de manger cette Pâque avec vous. Alors le Seigneur s'adresse ici à ses disciples. Je vous dis que dorénavant, je ne vais plus le manger, sinon dans l'accomplissement dans le royaume de Dieu. Maintenant, Origène commente. Suivant donc ces paroles du Seigneur, le Sauveur va manger dans le royaume de Dieu ce pain et boire la boisson de la Pâque renouvelée ou nouvelle, et il va manger et boire ensemble avec ses disciples. Car comme il ne considérait pas comme rapine d'être égal à Dieu, mais s'était humilié lui-même jusqu'à la mort, c'est une citation de l'Épître aux Philippiens, de la même manière, il va manger le pain et boire du produit de la vigne. Il va boire le vin nouveau, et dans sa grande bonté et son amour pour les hommes, ou à cause de sa grande bonté et son amour pour les hommes, il va manger et boire avec ses disciples lorsqu'il va traduire ou livrer le royaume à Dieu le Père. Ceci est une allusion au 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Que nous allons manger et boire dans le royaume de Dieu se laisse démontrer de maints endroits de l'Écriture, surtout de celle-ci. Bienheureux ceux qui mangera son pain dans le royaume de Dieu. Donc, c'est dans le royaume de Dieu que s'accomplit cette Pâque. Et Jésus va les manger et boire ensemble avec ses disciples. Et de même manière se révèlent ceux que dit l'apôtre Paul, que personne ne vous juge au sujet de
de ce que vous mangez, ce que vous buvez, etc., qui sont tous des ombres des choses futures, des choses à venir. Donc ce mot de l'apôtre de l'épître aux Colossiens se révèle en vue des mystères futurs, des aliments spirituels et de la boisson spirituelle dont présenter l'ombre, ce qui était écrit dans la loi, dans l'Ancien Testament, au sujet de la nourriture et de la boisson. Donc, peut-être je n'ai pas très bien traduit là en français. Hein, c'est ce qui veut dire que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, toutes les indications sur la nourriture et la boisson, représentent une ombre qui s'accomplit justement dans cet repas du Christ ensemble avec ses disciples dans le royaume des cieux. Origène continue. Il est donc évident que nous allons manger la vraie nourriture et boire la vraie boisson dans le royaume de Dieu, par lesquels cette véritable vie, cette vie véritable est édifiée et renforcée. Et encore un peu plus loin, Origène dit, celui qui est petit ou un enfant dans le Christ, et encore dans le Christ charnel, comprend ce qui est écrit. Jésus prit le pain, etc. Et il prend le calice d'une manière ordinaire. Mais il demande, en recherchant un peu plus de compréhension, d'où ou de qui Jésus reçoit. Car il prend ou il reçoit en tant que Dieu lui donne. Et le Christ donne ensuite à ceux qui en sont dignes de recevoir de Dieu le pain et le calice. Suivent maintenant quelques exemples pour cette affirmation d'Origène que c'est Dieu le Père qui donne le pain. Je ne l'ai pas traduit ici. Hein. Il s'agit de la Genèse 28e chapitre 20-22 et l'évangile de Saint Jean 6-32. Ensuite, Origène continue. Et toujours, Jésus rend grâce pour ceux qui célèbrent avec lui ce festin en recevant le pain de la part du Père, le rend et le donne à ses disciples selon la mesure que chacun est capable de le recevoir. Il le donne en disant « Prenez et mangez ». Il montre, lorsqu'il est nourri par ce pain, qu'ils sont, alors ses disciples, son propre corps, tandis que lui-même est la parole ou le verbe dont nous avons besoin maintenant autant que au moment de l'accomplissement du royaume de Dieu. Mais maintenant, par contre maintenant,
ce royaume de Dieu n'est pas encore accompli, mais sera accompli au moment lorsque nous sommes prêts de recevoir la Pâque dans sa plénitude, qu'est venu accomplir celui qui n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'accomplir maintenant, dans un sens, dans un miroir et dans une énigme de l'accomplissement futur, mais lorsque vient ce qui est parfait, il va l'accomplir de face à face. Ceci est une allusion à la deuxième épître aux Corinthiens, 3e chapitre du suite. Donc, ensuite, Origène continue. Si donc nous aussi nous voulons recevoir de la part de Jésus le pain de la bénédiction, allons nous aussi dans la ville, dans la maison de quelqu'un, où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, et montons nous aussi dans la grande chambre haute de cette maison, là où il donne, là où il reçoit de la part du Père le calice et rend grâce et donne à ceux qui montent avec lui, lui qui dit, buvez, car c'est mon sang de la nouvelle alliance, le sang qui est bu et versé. Il est bu par les disciples, mais il est versé pour la rémission des péchés qui ont été commis par ceux qui le boivent, qui ont pour les péchés, pardon, je reprends, mais il est bu par les disciples, mais versé pour la rémission des péchés qui ont été commis par ceux dont ce sang est bu et versé. Ça, c'est très important. Si tu demandes de quelle manière ce sang est aussi versé, tu trouveras une explication dans la parole de l'Écriture, car l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Une citation de l'Épître aux Romains, 5e chapitre. Dès lors que le sang de l'Alliance est versé dans nos cœurs pour la rémission de nos péchés, tous les péchés que nous avons commis jusqu'ici sont remis et effacés au moment même que ce sang potable est versé dans nos cœurs. Mais celui-ci qui dit, en prenant le calice, buvez-en tous, lui, il nous quitte pas, nous ne quitte pas, nous qui buvons, mais il le boit avec nous, tandis que lui-même est en chacun de nous. Car seul et sans lui, nous ne pouvons ni manger de ce pain, ni boire du produit de la vraie vigne. Donc, ceci est le texte. J'espère que je l'ai quand même traduit d'une manière assez compréhensible dans le texte d'Origène, que je vais commencer maintenant à commenter moi-même.
Donc, ce qui saute premier abord aux yeux, c'est qu'Origène ramène les dons eucharistiques à la parole. Il s'agit des dons eucharistiques parce qu'ils sont ramenés à cette parole qui elle-même procède de Dieu Verbe ou du Verbe Dieu. En latin, verbum de Deo verbo procedens. Ou il s'agit aussi du pain céleste qui est posé sur la table, qui a été préparé face à ceux qui nous affligent. Nous devons donc, lorsqu'il est question du sacrement, dans le sacrement, nous ne devons donc pas, en premier lieu, entendre la consécration du pain et du vin sur l'autel, mais la procession du Verbe ou de la parole du Verbe Dieu qui procède dans l'âme qui en est capable, comme Origène fait comprendre lorsqu'il dit que Jésus donne les dons qu'il lui-même a reçus du Père et dans lequel lui-même, dans ces dons qu'il reçoit du Père, il se reçoit lui-même d'une certaine manière, qu'il les donne à ceux qui sont dignes, c'est-à-dire capables, de recevoir le pain et le calice de Dieu. Comme il l'a dit, car il reçoit, alors Jésus reçoit en ce que Dieu donne, il donne à ceux qui sont dignes de recevoir de Dieu le pain et le calice. Puisque recevoir le pain et le vin sont synonymes avec la procession de cette parole, Origène nous demande de ne pas nous contenter d'une compréhension commune, ordinaire, communita, ou encore charnelle, atu canalis, de se donner et de se recevoir des dons, mais d'avancer vers la connaissance comment et de qui Jésus reçoit ces dons, qu'il communique à ceux qui en sont dignes. Ainsi donc, dans ce contexte, connaître ne signifie pas, on peut dire, une saisie, une contemplation indifférente et objectivante. Car cette communication des dons du Père au Fils qui s'était anéanti. Vous vous souvenez bien que Origène fait explicitement référence à l'épître, deuxième chapitre aux Philippiens, à l'anéantissement, à la kénose de Jésus-Christ. Donc, on peut dire, cette communication des dons par le Père au Fils dans la kénose ne devient compréhensible que par la communication de ces mêmes dons par le Fils à nous-mêmes, c'est-à-dire la réception de ces dons ainsi que les dons eux-mêmes révèlent l'origine divine et donc la connaissance
veut dire une initiation dans cette, on peut dire, communication de Jésus lui-même, où Jésus lui-même se communique dans ses dons. Et cette initiation, c'est ça la réalité sacramentelle de Jésus. Sa représentation. Si j'utilise ici le mot représentation, je l'utilise dans le mot vraiment absolument littéral, hein, c'est-à-dire rendre présent. Je ne sais pas s'il existe en français, moi je n'ai pas trouvé un mot vraiment qui exprime le fait de rendre quelque chose présent. Hein. J'évite ici le mot commémoration, c'est un peu trop psychologique, mental, c'est ce qui correspond pas à mon intention. C'est vraiment le fait que toute la réalité de Jésus se rend présent. Donc, la réalité sacramentelle de Jésus, telle que je comprends maintenant ici, c'est cette représentation par laquelle le Christ sort de ce que je parle souvent, de cet état kénotique, de sa kénose, et cette représentation est accomplie justement par la parole qui procède du Verbe Dieu dans l'âme. Hein? C'est-à-dire, lorsque Origène parle ici de cette procession de la parole du Verbe Dieu, ou de Dieu Verbe, il est présupposé que ce Dieu Verbe se trouve dans la kénose. Et la parole qui en procède, c'est justement ceci qui, dans l'âme, cette parole qui procède dans l'âme, c'est justement cette parole-là qui accomplit cette représentation et qui est, on peut dire, l'acte fondateur du sacrement. Et c'est pourquoi Origène appelle cette parole, tout ce processus, parole de la connaissance du Christ, verbum cognitionis Christi. Et de la même manière que cette parole procède toujours, ce qui est indiqué dans le texte latin, dans ma traduction, bien sûr, ça c'est un peu perdu. Origène, il est écrit dans la traduction latine procedens, c'est-à-dire un gerundium présent, un presentiales gerundium. C'est-à-dire, cette parole existe en tant qu'il procède sans arrêt, toujours. De la même manière, Jésus distribue toujours ce qu'il reçoit du Père à ceux qui avec lui, qui célèbrent avec lui de la même manière, parita, le festin de la vraie Pâque. Et il donne et distribue donc aussi selon la mesure la réceptivité, la capacité de recevoir de chacun. Comme disait Origène, et toujours Jésus rend grâce pour ceux qui, de la même manière avec lui, célèbrent ce festin, en recevant le pain du Père, qui le rend et le donne à ses disciples selon la mesure que chacun est capable de recevoir. C'est-à-dire, la parole procédant de Dieu Verbe procède de cette de la kénose du Logos, qui donc représente, on peut dire,
une sorte de trou d'aiguille par lequel l'intentionnalité ou le motif pour lequel ou à cause duquel le Fils transfère son être dans la morphitie ou dans la forme de Dieu dans la kénose. Donc, le trou d'aiguille, à travers cette intention, par lequel cette intentionnalité se transfère, et je vous rappelle simplement que le mot pacha signifie passage en principe, se transfère dans une forme, une Selbstfassung, une forme dans l'âme apophatique. Le sacrement, donc, représente, dans ce sens littéral que je vous ai indiqué, représente ou rend présent l'intention kénotique comme verbum actitionis Christi, comme parole de la connaissance du Christ. Il le rend présent grâce ou sur la base de la puissance incluse dans la kénose qui se réalise dans l'apophasie de l'âme. Car l'apophasie qui a été élevée en fond de révélation se réalise justement de en se référant à cette, ou sur la base de cette intentionnalité de la kénose du logos, qui, dans l'apophasie, devient justement une puissance. Ça, c'est très important pour peut-être une remarque, pour rendre plus clair. Dans mon texte allemand, ça passe très bien, dans mon français, moins. C'est ce que je veux dire. Très important que la puissance de Dieu, dans la kénose, que justement toute la puissance de Dieu en principe est réduite dans la kénose à un état de pure intentionnalité, une sorte d'impuissance. Hein. C'est pour ça aussi la kénose est en lien avec la faiblesse, hein, dans ce vent, par exemple, Saint Paul, dans cette deuxième épître aux Corinthiens. Et elle ne redevient une puissance uniquement dans l'apophasie de l'âme, justement dans la faiblesse de l'âme. C'est pourquoi aussi Saint Paul donc, dit dans la deuxième épître aux Corinthiens il cite le Christ qui s'est dit que ma grâce est puissante dans la faiblesse. Il faut comprendre que cette puissance, comment dire, élévation en état de puissance est un véritable acte, on peut dire, créateur de la part de Dieu, du Christ, dans cette apophasie de l'âme. Et qui est fondamental ensuite pour former cette parole, ou cette forme de révélation. Et donc, ce n'est pas en raison qu'Origène parle de cette verbum actitionis Christi, de cette parole de la connaissance du Christ, car le Christ lui-même est le mystère de l'histoire de la révélation et du salut du Logos, mystère qui se reflète dans la forme de cette parole et se découvre ainsi.
la participation de Jésus, notre participation de Jésus, selon Origène, dépendent que nous soyons véritablement membres de l'assemblée dans la chambre haute. La chambre haute qui est caractérisée par la réception des dons que Jésus reçoit de son Père. Parce que nous recevons ces dons uniquement en étant membres de cette assemblée dans la chambre haute. Et donc, il est pour nous essentiel et urgent, plutôt urgent, c'est de ne comprendre ces deux expressions, pas seulement de manière commune, communita ou ordinaire, ou charnelle, canalis, puisque il nous est absolument nécessaire de comprendre l'origine du corps de Jésus dans l'âme. Parce que c'est cette communication des dons que Jésus nous donne en nourriture, en alimentation, qui nous font véritablement membres de son corps. Pardon, je veux commencer cette phrase autrement. Excusez-moi, hein, je vais rester plutôt dans ma structure allemande, autrement je m'embrouille. Puisque la communication, la communication des dons qui nous ont donnés en nourriture, les dons de Jésus qui nous ont donnés en nourriture, nous fait véritablement membres de son corps. Et puisque ces dons-là ne sont donnés uniquement dans la chambre haute, qui coïncide, ça c'est très important, avec la réunion, l'assemblée des siens, des disciples, de tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui sont intégrés justement par la réception de ces dons à une unité de corps sans soudure. C'est aussi très important. Il ne s'agit pas d'un assemblage numérique, mais d'une véritable création d'unité par la puissance de ces dons. Et c'est donc pour nous absolument nécessaire et indispensable de comprendre justement l'origine du corps de Jésus dans l'âme. Car cette origine se montre au moment où Jésus nous fait participer de cette alimentation. C'est-à-dire la procession de la parole, du Verbe Dieu, c'est-à-dire l'engendrement de cet être qui nous est communiqué, doit devenir en nous réalité. Doit devenir en nous réalité. Et ainsi, cette idée ordinaire et encore charnelle du mystère du Christ trouve ainsi sa fin. Bien que il faut comprendre que même pour Origène aussi, cette compréhension ordinaire et encore charnelle représente en fait une aberration. Parce qu'une telle idée, cette idée que nous nous faisons du mystère,
et cette notion que nous en formons de ce mystère, même si nous l'entourons avec une aura de compréhension et de connaissance, c'est formé complètement en dehors du mystère, en dehors de la participation du mystère. C'est-à-dire, cette parole qui procède et qui s'accomplit en devenant parole de la connaissance, verbum acnitiones, c'est ça cette corporalité du Christ qu'il a assumée dans l'âme. C'est-à-dire, ensuite, révélation de l'intention de la kénose dans le fort, le motif intérieur implique cette image que le Fils lui-même a formé ou forme toujours de sa égalité, dignité coessentielle avec le Père dans la morphie Theou, dont j'avais parlé les dernières fois dans le texte au sujet, en suivant le texte de saint Athanase. Et c'est la raison pourquoi Jésus se donne tel quel qui se reçoit de la part du Père. Nous pouvons aussi dire que ce qui lui revient de la part du Père devient aussi pour lui une alimentation, une nourriture qui nourrit justement la production de cette image auto-réflexive dans la morphie Theou, dans la forme de Dieu, que lui-même Jésus fait, ou que Jésus communique dans son humiliation, son anéantissement dans la kénose, humilia vice, dit Origène, que Jésus donc communique dans son humiliation comme nourriture à ceux qui sont capables de la prendre, de la saisir. D'ailleurs ici se dessine, on peut dire ainsi, qu'Origène, en vue de... là je fais une petite référence, une petite note à l'abaissement, à l'humiliation de Jésus. Donc se dessine qu'Origène ne considère la mort pas simplement comme une décomposition d'un être, mais comme une césure de passage ou d'une formation dans une autre vie, un autre être, auquel cette vie se transfère en tant que nourriture, que cet être-là assume, absorbe, et par cette absorption devient seulement l'autre du logos anéanti, du logos dans la kénose. C'est-à-dire, autant que nous n'avons pas vraiment pris cette nourriture divine en nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous dire de nous-mêmes que nous sommes l'autre du logos. Là, nous sommes encore face, ou on peut dire, le logos peut dire de nous que Dieu le Père lui a préparé une table face à ceux qui l'affligent. Parce que justement, en n'ayant pas encore pris de cette nourriture, nous ne sommes pas les autres du logos. L'autre du logos, dans le logos va se refléter, va s'en faire une image de lui-même. Mais nous sommes quasiment, même si nous n'en sommes pas conscients, nous nous trouvons en une sorte d'opposition affligeante pour le logos.
Donc, c'est-à-dire le logos devient dans l'âme, le logos dans sa kénose devient dans l'âme qui l'absorbe, qui l'absorbe, il devient une nourriture par laquelle s'édifie ensuite le corps du Christ, accomplissant, achevant, qui s'achève comme verbum actitionis, comme cette parole de la connaissance. Et c'est cela la véritable Pâque que Jésus désirait autant de la célébrer avec ses disciples, parce que c'est par cette Pâque-là ils deviennent véritablement les siens, c'est-à-dire la vie des membres de son corps. Et donc, cette corporisation, ce passage, la Pâque, Pascha, du logos anéanti, kénotique, vers la réalité de la révélation, vers sa actualité révélatrice, qui n'est rien d'autre que la vie de ses membres nourris par lui, a lieu dans la chambre haute, qu'Origène, du coup, distingue nettement et très décidé de la simple participation, en disant matérielle, du pain et du vin de ceux qui sont encore petits en Jésus et encore charnels en Jésus, qui donc ne participent pas vraiment de Jésus, car Jésus, comme j'ai dit, ou le Christ, fait passer l'être qu'il a reçu du Père à ceux qui se rassemblent avec les réunissent avec lui dans la chambre haute pour recevoir de ses propres mains, les mains de Jésus même, ce qu'il reçoit du Père. Parce que ceci ne peut être transmis que par Jésus lui-même et ne peut être reçu que des mains de Jésus lui-même. Et recevoir, le mot recevoir, c'est donc, signifie cette représentation, donc encore cet sens très littéral du mot, cette représentation de Jésus par et dans cette verbum actitionis Christi, la parole de la connaissance du Christ. Ainsi, la chambre haute représente la forme que la kénose prend dans la créature. Cette formation, procédé, devenir forme de la kénose dans la créature, signifie en même temps l'apophase radicale de celle-ci, de la créature, une autonégation. On peut citer ici Saint Luc, 14e chapitre, 26, simplement en illustration. Si quelqu'un vient vers moi et ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et encore sa propre âme, il ne peut pas être mon disciple. Cette accentuation de l'opposé de deux genres d'amour à cet endroit-là nous indique que cette autonégation qui est dit d'être indispensable pour pouvoir être disciple du Christ est elle-même un désir, remonte à un désir
qui fait écho à l'amour portant la kénose. C'est-à-dire, la kénose évoque, en ce qu'elle se donne une forme dans l'apophasie, d'abord dans l'apophasie, elle évoque un désir qui a pour but, dans le motif, c'est la récupération du logos perdu. Et ce désir-là, de récupérer le logos perdu, reflète cette Sehnsucht, cette nostalgie qui avait, on peut dire, chassé d'une certaine manière le logos de son être dans la morphiseiou, dans la forme de Dieu, dans la kénose. Et c'est dans ce désir-là que Jésus entre comme dans une chambre haute. Parce que ce désir seul ouvre le cœur comme une pièce, comme un espace dans lequel Jésus peut prendre place avec les siens. Et c'est dans ce sens-là qu'Origène commente les paroles du Christ. Buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament qui a été versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. En identifiant le sang avec l'effusion de l'amour, effusio caritatis, par l'Esprit, dont il est question dans l'épître aux Romains, 5e chapitre. C'est-à-dire le sang qui a été versé ou effusé dans la disparition du Logos, et encore une fois sur la croix, est absorbé par l'apophasie pour y devenir un désir de s'adonner, de devenir, de s'apprêter comme fondement à la kénose pour qu'elle puisse devenir corps dans la créature. Et c'est donc ce désir-là qui signifie notre libération du péché et l'extermination des traces des péchés en nous, ou du péché en nous. Comme dit Origène, si donc le sang de l'alliance est versé ou effusé dans nos cœurs pour la rémission de nos péchés, tous les péchés que nous avons commis avant sont pardonnés ou remis et effacés au moment même que ce sang potable a été versé dans nos cœurs. Origène l'appelle sang potable, sanguis potabilis, parce qu'il n'est pas simplement bu, mais il est uniquement bu pour être versé de nouveau, c'est-à-dire on peut dire le don de soi des apôtres qui font participer le monde de ces sons. Ainsi il dit, il est versé pour la rémission des péchés qui ont été commis par ceux dont ce sang est bu et versé. Il est bu pour vivifier, et il vivifie en tant être versé ou effusé, comme le dit saint Paul. Attendez, ça c'est une citation de saint Paul aux Philippiens, de l'épître aux Philippiens. Voilà. Mais si moi aussi je suis
versé en sacrifice, si donc moi aussi je suis versé en vue du sacrifice et le service, la liturgie de votre foi, je me réjouis et je me réjouis moi-même et je me réjouis avec vous tous. C'est le deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens, 7e verset. Et c'est ici seulement quelqu'un est nommé serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur. Hein? Qu'on dit aussi la mère de Dieu. Vois la servante du Seigneur qui me fait selon ta parole. Car c'est ce mouvement humble, ce mouvement d'humiliation, haute humiliation, de ce désir qui maintenant emplit l'apophasie, qui cherche véritablement et qui trouve. Parce que c'est uniquement la nostalgie de la foi qui cherche véritable et est capable de trouver, parce que ce qu'il désire, ce désir, est déjà fondé dans la profondeur de ce désir même qui lui va donner corps, comme était déjà fondée la parole dans le sein virginal, comme l'était déjà la parole dans le sein virginal. C'est-à-dire, ce mouvement devient dans l'apophasie. Dans l'apophasie, il devient... Pardon, excuse-moi, manque de concentration. C'est donc dans l'apophasie dans laquelle ce mouvement sort de la tense de cette intentionnalité, qu'il devient désir de se plonger dans la profondeur, une profondeur qui est ouverte par ce désir, qui est lui-même, qui est rien d'autre que ce désir. Je vais répéter cela parce que là, ma traduction n'était vraiment pas bonne. En allemand, c'est mieux. C'est-à-dire, son devient dans l'apophasie, dans laquelle ce son sort de la tense de l'intentionnalité de la kénose, devient un désir de se plonger dans la profondeur qu'a ouverte l'apophasie et qui n'est rien d'autre finalement que la force de ce désir. De la même manière que la kénose a été portée par le désir de se trouver dans l'autre, que nous devons uniquement, comme j'ai dit, lorsque nous sommes nourris par la nourriture que nous présente ou nous offre Jésus, ainsi, cette kénose devient dans l'apophasie un désir de récupérer et de retrouver le logos et de s'unir à lui. C'est-à-dire la kénose s'introduit dans la négation de l'autre comme un désir, une pulsion qui a la force, la capacité de récupérer le logos parce que ce désir jaillit lui-même de la disparition ou cette anipostasie du logos dans la kénose.
Mais comment a lieu ce passage? Il faut regarder un peu plus près. Pour que le logos, dans le symbolisme grave, verse son sang, il doit être jeté dans le pressoir. Mais l'étroitesse du pressoir, ce qui fait vraiment que la grappe soit, écrasée, oui, j'ai pas d'autre mot, étroitesse, hein, vous comprenez un peu l'image que j'utilise là. Elle se produit par l'extension, on peut dire, de l'être créé dans le vide qui a été évoqué par la kénose. C'est-à-dire que l'être créé, tout en s'étendant, occupe ou tend à occuper et à remplir. C'est le pressoir dont il faut pour faire sortir le sang de la grappe. C'est-à-dire, c'est la mort du logos par le logos pour mourir a besoin de la créature qui fonctionne en ce moment-là comme, on peut dire, on peut rester dans l'image, comme un pressoir. Et c'est justement cet emplissage qui verse le sang du logos que retire l'apophasie. L'apophasie est le contre-mouvement de l'extension permanente de la créature. Et c'est ainsi que, soudainement, cette étroitesse s'élargit à un espace dans lequel puisse se verser justement le sang qui a été pressé ou de la grappe écrasée. Pour être plus précis, il faut dire que l'espace est coextensive avec la mesure et avec l'effusion du sang qui lui donne mesure et forme. Forme du sang, c'est le désir. Pourquoi aussi le Christ, en parenthèse, c'est aussi la raison pour laquelle le Christ avait encore une fois versé son sang pour réveiller dans l'homme le désir, l'éros de Dieu. Et pour ceux qu'il était venu apporter, on peut aussi dire qu'il apportait ceux qu'il avait apportés dans l'intention d'éveiller justement le désir vers lui-même. Donc, encore, je reprends, la forme du sang, c'est le désir qui donc fait le noyau, le fort intérieur de cet élargissement qui correspond à l'autonégation de la créature, à l'élargissement vers un espace. De cette manière-là, le désir ouvre la profondeur à laquelle se réduit justement le logos dans sa kénose.
qui devient, et pour laquelle ce désir devient un fond, une base dans l'âme, une base en partant de laquelle la véritable figure forme qui est reflet de l'image du Logos dans la morphie Seiyuu, dans laquelle est élevée, la figure, la forme qui est reflet de l'image du Logos dans la morphie Seiyuu. Et c'est pour cette image, ce reflet-là, ou cette figure qui est le reflet de cette image du Logos, qui est le motif, la raison du désir du Christ, de prendre la Pâque avec ceux qui, par ce festin-là, par cette participation au festin du Logos, deviennent les siens. C'est le désir qui pousse vers la profondeur et l'ouvre, et qui est une profondeur qui était ouverte justement par le Logos, par l'abaissement, l'auto-abaissement du Logos dans la kénose, et qu'il parcourt en la mesurant par son propre éros, par son propre amour. Et ainsi, ce mouvement de nostalgie, de désir, donne un fondement à cette profondeur en expérimentant cette profondeur comme l'abysse de son propre origine. Parce que ce mouvement élève cet abysse en fond, en fondement, rien d'autre que le cœur qui donne naissance corporellement à ce qui est contenu dans cette profondeur, qui est la profondeur du Logos kénotique. Et cette naissance-là, c'est ça, la parole qu'Origène appelle verbum actitionis Christi, parole de la connaissance du Christ, et qui reflète en elle, cette parole, le sacrement de son origine. Donc, dans le mouvement qui lui correspond, qui est initié par son effusion, l'esprit, le pneuma, scrute jusque dans les profondeurs de la divinité, comme dit saint Paul dans son premier épître aux Corinthiens, c'est-à-dire l'abysse qui a été ouvert par et dans l'apophasie. Il s'unit dans cette effusion à l'âme qui, elle, par cette effusion, a été élevée pour être récipiente, qui a été élevée pour être nous, capable de concevoir. Car le nous se donne là où l'esprit effuse ou verse son amour, où il devient désir d'amour. C'est-à-dire, cette effusion se crée sa réceptivité dans laquelle elle peut se verser. Il faut bien observer que cette réceptivité, cet être récipient, est plus que simplement de caractère tout simplement réceptif d'une certaine manière, et ça c'est très important, car le désir
concevons, scrute, ce désir scrute, c'est une activité scrute et saisit la profondeur qu'il a ouvert, hein, le désir. C'est-à-dire cette effusion comme begehren, comme désir, cette effusion en tant que désir, devient immédiatement activité du nous, de l'intellect. Et qui ainsi, ce nous, donne, on peut dire, comme une sorte de mur, comme une sorte de, oui, une vanne, une mur forme à ceux qu'effuse l'esprit, c'est-à-dire ce qui se transfère comme désir dans l'activité. Et c'est ainsi que le désir du nous contient ce qu'il produit de lui-même, c'est-à-dire dans son activité qui est ce qu'on appelle pensée. Mais bien sûr, il ne s'agit pas ici de la pensée psychologique. Donc nous pouvons dire qu'il n'y a pas de nous sans effusion de l'amour, sans cette effusio caritatis. Et donc, nous devons jamais identifier le nous avec cette capacité psychologique de la raison, de la créature tombée ou chutée, ni le confondre avec ce qui se fait d'ordinaire, hein, au moins aujourd'hui. C'est que nous nous trouvons par et dans ce nous, enfin, dans cette chambre haute, dans laquelle entre Jésus avec les siens pour célébrer la Pâque. Mais il entre dans cette chambre du nous en tant que celui-ci, comme nous avons dit, démontre, découvre et donne une forme, la forme justement de cette verbum actitionis Christi, ce que cette introduction de la kénose en désir dans l'apophase y dépose toujours. Hein? C'est-à-dire le désir qui n'est rien d'autre qu'une, comme je dis, une formation de la kénose dans l'apophasie de l'homme, dépose toujours dans le nous ce que le nous produit ensuite comme sa propre activité essentielle. L'activité de nous produit, on peut dire, sa propre essence, son propre être, et qui n'est rien d'autre que l'être, l'essence, on peut dire, de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ça, cette naissance. En ce sens-là, on peut bien appliquer d'ailleurs ceci simplement en parenthèse, cet dicton d'Aristote que le nous est le topos idon, le lieu des idées. Qu'est-ce que donc, si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, qu'est-ce que donc le sacrement duquel procède finalement le nous comme forme de la présence kénotique de Jésus. Hein, c'est de ça que le nous est la forme de la présence kénotique de Jésus. Et donc, ce sacrement, proprement dit, c'est finalement l'apophasie, la négation, dans laquelle s'accomplit la kénose,
parce que dans l'apophasie, l'intention de la kénose s'est transférée dans le désir qui met les bases, qui fonde l'activité de nous, qui se donne corps, cette activité, qui donne corps, cette activité donne corps, non, qui se donne corps dans le verbum acquisitiones Christi, comme fond de la vie de la révélation de Dieu, de la révélation divine, das Offenbarungsleben. Et maintenant, nous comprenons peut-être un peu mieux comment dans cette parole-là, dans cette parole, jusqu'ici j'ai essayé d'expliquer comment la parole procède de Dieu le Verbe. Comment la parole procède de Dieu le Verbe dans l'âme. C'est ce que j'avais expliqué jusqu'ici. Et donc, Origène avait dit dans son commentaire que c'est là où véritablement rompu le pain, versé le sang. Et comment la parole est véritablement pain et sang du Christ. C'est donc maintenant que nous comprenons un peu mieux comment, selon Origène, le pain est rompu et le sang versé dans cette parole. Et de quoi il s'agit de cette table préparée face à ceux qui l'affligent. Cette allusion d'Origène au psaume 22,5. Il s'agit en effet de la réceptivité de nous. Du nous, parce que l'amour, parce que la kénose, qui se donne une forme justement dans ce mouvement de scrutation, de scrutation du nous. Donc cette kénose se laisse élever dans la puissance de l'amour versé en un fondement, en un fond, une base, sur laquelle le Seigneur nous offre la nourriture bénie et la boisson bénie. Pour que cette nourriture, pour que la vie véritable, il verissima vita, dit Origène, c'est encore un élatif, verissima, on ne peut pas le rendre bien en français, verissima vita, pour que cette véritable vie croisse et trouve sa forme accomplie en nous. C'est-à-dire, par le table Origène, des signes, cette activité de nous qui crée la forme, un créateur, grâce à laquelle celui qui est sans image apparaît grâce à la puissance du Christ, grâce au don, grâce à la puissance du Christ, qui rend capable l'homme justement de créer une forme,
participons à la force créatrice du Christ. Comme dit Saint Paul ailleurs, dans un peut-être autre contexte, mais on peut bien l'insérer ici. Ce n'est pas que nous sommes capables de nous-mêmes de faire quelque chose de notre propre force, ou de penser quelque chose de notre propre force, mais notre capacité provient de Dieu. Le deuxième épître aux Corinthiens, troisième chapitre. C'est à cette table-là que le Christ nous sert, comme il dit dans l'Évangile. Il nous sert en s'offrant lui-même à ceux qui se sont réunis avec lui et avec les siens autour de cette table dans la forme de cette nourriture eucharistique. Et c'est ainsi que nous interprétons les paroles du Christ. Moi, je suis au milieu de nous comme celui qui sert. Il s'agit bien d'autre chose encore que de simplement l'assumption d'assumer un rôle social inférieur. Cette phrase du Christ qu'il avait prononcée lors de la scène, hein, bon, en contexte avec le lavement des pieds aussi, va bien plus profond. C'est de cette table-là que nous prenons la Pâque véritable qui nous a été offerte par les mains du Seigneur. Le Christ se présente à nous comme, ou nous offre à nous comme nourriture. Il entre dans l'âme et est absorbé par l'âme comme une nourriture qui commence à opérer en elle. C'est-à-dire l'intention de la kénose, cette profondeur du logos, se transfère sur l'âme qui est devenue, grâce à son désir capable, digne, comme dit Origène, qui est devenue nous, de l'absorber en elle-même. Et donc, cette intention de la kénose se verse dans l'âme comme se verse dans l'âme comme nourriture, grâce à laquelle l'âme devient membre du corps ou du royaume et va grandir, croître maintenant jusqu'à l'homme parfait, jusqu'à la mesure achevée de la plénitude du Christ, comme dit Saint Paul quelque part. Donc, c'est par la consommation de cette nourriture, cet aliment offert par le Christ, que commence et s'accomplit le royaume de Dieu, qui signifie rien d'autre que cette véritable vie, cette verissima illam vitam, du Logos se révélant dans l'homme lui-même, et vers lequel tend tous les désirs de Jésus-Christ. Et donc, bien compréhensiblement, la nourriture qui véritablement procure, au sens propre du mot, la corporisation de l'intention kenotique de Jésus, grâce à laquelle nous devenons membres du corps et devenons ensuite hommes parfaits. Origène la considère dans le pain qu'il nomme, pour cette raison aussi, pain de la justice, pane justitia. Tandis qu'il considère le calice en tant qu'effusio caritatis, effusion de l'amour, c'est-à-dire l'animation ou la vivification
par l'esprit de la nouvelle créature, nouvelle création. Il considère notre libération du péché originel, peccatum originale, et de ses conséquences par la naissance et la souffrance du Christ. C'est le sang qui anime, qui vivifie l'apophasie, parce que il se verse dans ce qui n'est pas Dieu, et en plus peut-être qui est hostile à Dieu. C'est pourquoi aussi ce désir, cet éros divin, nous provient de la croix. La croix qui réinitialise l'histoire de la révélation, au milieu ou même dans l'extrémité de la chute de la créature. Donc ce sang se verse, s'effuse en ce qui n'est pas Dieu, pour lui vivifier, ou qui lui est hostile, pour y devenir désir, un désir seul qui fait, qui est la base, pour que l'apophasie devient l'autre de la divinité. Et c'est pour cela que la participation au salut de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a opéré, et bien sûr ensuite la participation au royaume, dépend tout ou est inclus exclusivement dans cette verbum aptitione, dans la parole de la connaissance. C'est-à-dire dans l'image réflexive du sacrement, de l'image réflexive du corps du Christ qui était fondé dans le sacrement, c'est-à-dire dans le passage, dans le transfert opéré par la puissance de la kénose, transfert dans l'apophasie destinée à devenir fond de révélation. Il s'agit donc du sacrifice primordial du Logos, que le Logos a assumé dans sa clémence et son humilité, et qui est qui est atteint par l'apophasie et dans l'apophasie seulement. De sorte que l'apophasie sur laquelle se transfère maintenant l'intention de ce sacrifice comme effusion de l'amour de l'Esprit divin, que l'apophasie donc récupère l'intention de sa disparition, cette mort du Logos, qui est une disparition, une disparition dans la profondeur de la kénose, et qui est devenue maintenant profondeur de l'apophasie, et ainsi aussi fond, qui se transfère sur l'apophasie donc, et qui, de la manière que cette apophasie devient, ou la propriété même de la kénose est le fond de la réalisation de cette kénose. Peut-être je vais répéter cette phrase, puisque là, je suis sûr que vous n'avez pas suivi. C'était trop embrouillé ce que je vous ai présenté. Donc, il s'agit ici du sacrifice primordial
que le Logos a subi dans sa clémence, ou assumé volontairement par sa clémence et son humilité, et qui est atteint par l'apophasie seulement. Hein. C'est vraiment l'apophasie qui peut toucher, atteindre la réalité créée par ce sacrifice primordial, et de manière que l'apophasie sur laquelle s'est transférée l'intention, justement le motif de ce sacrifice, comme en forme d'effusion de l'amour de l'Esprit divin, du pneuma divin, que cette apophasie donc récupère cette intention cette intention qui est hors de sa disparition, elle redécouvre hors de sa disparition, Selbstversenkung im Grunde auf Deutsch, une disparition qui n'est rien d'autre que, comme j'ai dit tout à l'heure, la profondeur même de la kénose, qui maintenant est devenue, voilà, c'est ça, qui est devenue la propriété, qu'elle s'est appropriée, l'apophasie s'approprie la kénose, de la même manière qu'elle-même se laisse approprier par la kénose. Et ainsi la kénose devient en elle, dans ce désir, comme j'ai dit tout à l'heure, base ou fondement de la réalisation, de cette intentionnalité. Encore un paragraphe, et ensuite je vais interrompre. De la même manière que le Logos se faisait lui-même sacrifier, c'est-à-dire a subi le sacrifice de lui-même, de la même manière, il se laisse redécouvrir, on peut dire, par le désir, il se laisse redécouvrir dans la forme du verbum agnitionis, qui reflète le mystère de la naissance et de la souffrance du Christ. Il se laisse redécouvrir pour se laisser donner une forme, sur laquelle devient connaissable et visible le mystère justement de la naissance et de la souffrance de Jésus. Ce qui est important aussi pour les remarques que je vais encore faire au sujet de l'Eucharistie proprement dite. Et c'est pour ça que Saint Paul dit: autant que vous mangez ce pain et que vous buvez cette boisson, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, cela nous donne une raison ou un fond, premièrement, et deuxièmement, nous rend capables d'élever les dons, c'est-à-dire le pain et le vin, à être véritablement signe de la présence du Christ, pour ensuite offrir justement l'offrande eucharistique. Ce point est extrêmement important. Nous ne pouvons pas offrir cette offrande eucharistique en nous trouvant en dehors de tout ce processus qui culmine dans cette verbum agnitionis Christi, dans lequel devient, de manière récapitulative, visible le mystère de la naissance et de la souffrance, la mort et la résurrection inclus du Christ. Et cette verbum agnitionis Christi doit être pleinement réalité dans notre âme pour que nous ayons la base et la capacité d'élever les simples dons pain et vin
en signe de la présence du Christ. Et ensuite offrir, en en faire les dons eucharistiques. Car c'est la connaissance incluse dans la parole qui accomplit la parole qui procède. En tant qu'il reflète le sacrement que devient le Dieu Verbe dans l'apophasie, que transfère le Verbe Dieu dans l'apophasie, là il y a une erreur dans mon texte, je me suis embrouillé. Donc je recommence, excusez-moi. C'est-à-dire parce que c'est la connaissance qui est incluse dans la parole qui accomplit la parole qui procède. En tant que cette parole reflète le sacrement, en tant que, excusez-moi, en tant que, comment traduire ça maintenant? Peut-être je veux paraphraser, parce que là je n'arrive pas maintenant à traduire. Je veux dire, c'est dans cette connaissance qui accomplit donc, dans laquelle s'accomplit donc la parole, parce que cette connaissance nous fait refléter le sacrement, ou la base du sacrement, le fort du sacrement, qui n'est rien d'autre que ce transfert de la parole du Verbe Dieu kénotique dans l'apophasie pour y être élevé en fond de la révélation, et prépare ainsi le sol pour l'acte eucharistique. L'acte eucharistique qui, uniquement dans le contexte de cette réflexion intérieure du secret, du mystère du Christ, qui se transfère, qui se fait passer dans la vie, justement, du verbum actitionis. Donc cette réflexion-là donne ou rend possible l'acte eucharistique et lui donne son sens. Et si je veux encore un peu expliquer, ça va rendre mon... Excusez-moi pour cette dernière phrase, là je me suis embrouillé. C'est toujours le problème avec mes traductions. Nous avons toujours l'idée, n'est-ce pas, que quasiment l'Eucharistie, déjà nous recevons disons d'une manière très mystérieuse, quasiment tombant du ciel, on reçoit les saints dons qui nous procurent, qui nous font participer, communiquer au Christ, que nous autrement, auxquels nous ne participons pas du tout ou pas autant. Et il faut comprendre que l'acte eucharistique, l'offrande eucharistique, se situe justement dans cette connaissance réflexive procurée, qui est incluse, impliquée, et qui fait l'essence même de la génération de cette parole que devient dans l'âme élevée en nous
la kénose du Christ. Et qui dans le contexte, le cadre, ainsi que la base pour l'acte eucharistique de notre part, c'est quelque chose que nous devons offrir à Dieu. Ce que nous disons d'ailleurs aussi dans l'anaphore. Bien sûr, dans toute cette puissance, dans le signe, justement qui se manifeste dans l'engendrement de cette verbum agnitionis Christi. Et ça, c'est un point qui a été oublié dans l'Église aujourd'hui, quasiment complètement. On a assigné à l'Eucharistie un nouveau rôle, une nouvelle fonction. On l'a réinterprété. Et d'une manière qui fait, c'est pas simplement maintenant une petite déviation de la compréhension authentique de ce sacrement, c'est une compréhension qui fait complètement disparaître la fonction et le rôle et l'essence même originelle de l'Eucharistie. Et c'est en ce sens-là que je reprends un peu ces textes des anciens pères, où d'une manière plus ou moins évidente, on peut en déduire que leur expérience ecclésiastique déjà est toute une autre de ce que nous vivons aujourd'hui. Comme j'ai dit, l'Église, pour Origène, véritablement, l'essence de l'Église consiste dans cette assemblée dans la chambre haute, formant une unité sans soudure. Et cette unité sans soudure étant intégrée, tout en est devenu membre du corps de Christ, c'est ça qui est indispensable, qui est la base indispensable pour véritablement célébrer l'Eucharistie, pour participer à ce mystère que le Christ accomplit, mais qu'il accomplit justement en devenant dans l'âme cette verbum agnitionis Christi. Et à ce point-là, je vais le reprendre et encore plus expliciter la prochaine fois. J'espère que vous avez pu un peu suivre. Peut-être je fais encore un tout petit résumé, quelques mots-clés que j'ai énoncés. Donc ce dont j'avais parlé aujourd'hui, c'était surtout la génération, on peut dire, l'engendrement de ce que Origène dans son commentaire appelle verbum agnitionis Christi, la parole de la connaissance du Christ, qui en effet n'est rien d'autre que la forme que finalement la kénose, l'intention de la kénose prend dans l'âme. J'avais un peu explicité ce processus en entrant un peu dans les détails, tels qu'on peut ensuite les référer aussi au texte d'Origène, surtout une petite esquisse d'une théorie du nous, qui est en lien avec l'effusion du sang, qui devient le sang, qui devient amour dans l'âme qui reçoit cette effusion. Et dans ce désir d'amour, ce désir, l'âme est élevée en nous, véritable récipient, dans l'activité qui est lui-même, puisque le nous n'est rien d'autre qu'activité, fait monter justement tous ceux qui se trouvent dans les profondeurs de la kénose qui était ouvert justement dans l'apophasie, c'est-à-dire le nous se plongeant dans les profondeurs. Cet abaissement du nous signifie, dans son activité, signifie en même temps la montée de Dieu. Et cette activité du nous ensuite produit cette parole dans laquelle le Christ
prend forme dans le nous de l'homme, mais une parole qui comprend un moment réflexif, c'est-à-dire une connaissance dans laquelle devient visible tout le mystère que le Christ a pris sur lui pour justement devenir homme, hein, et aussi sauver l'homme, hein, une fois qu'il était chuté. Et c'est-à-dire cette que Origène ici nomme très sommairement simplement mystère de la naissance et de la souffrance du Christ. Et cette connaissance-là, hein, qui n'est rien, font rien d'autre finalement que l'essence même de l'être, de l'essence du nous, de la vie intérieure intrinsèque de l'âme, l'âme apophatique. Cette connaissance-là, dans le cadre, le fondement finalement de l'offrande eucharistique proprement dite, qui se greffe là-dessus, qui est quasiment le prolongement de tout ce processus. Mais cela, on va le voir la prochaine fois. Voilà. Si donc vous avez encore... Alors je m'excuse pour les... comment dire... quelques failles que j'avais pendant ma traduction. J'espère quand même que le gros était clair. Hein.